Que doit contenir le garde-manger d'une personne diabétique? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le garde-manger, c'est un endroit, un lieu, un placard dans lequel on garde des aliments pour pouvoir utiliser à la cuisson. Une personne diabétique doit comprendre qu'il est important qu'il ait un garde-manger, tout pour toujours mettre à ses côtés, à sa proximité, des aliments de meilleure qualité. Quand on n'a pas ça, on a tendance à faire beaucoup de tricheries, de manger beaucoup des aliments qui sont déjà faits, et pourtant ces aliments sont des aliments de très mauvaise qualité. Alors, dans cette vidéo, je parlerai uniquement des boissons que vous devez avoir dans votre garde-manger. Et dans d'autres vidéos, je parlerai d'autres aliments comme par exemple les produits laitiers, par exemple les céréales et autres aliments que vous devez avoir dans votre garde-manger. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Situ Girardin, je suis naturopathe et spécialiste dans le traitement naturel du diabète de type 2. Donc, si tu veux renverser ton problème naturellement, si tu veux fuir les complications des médicaments, fuir les complications de la maladie, alors n'hésite pas de me contacter et je vous donnerai toute la procédure, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir en arriver à de bons résultats. Alors, quelle boisson en tant que diabétique vous pouvez consommer? Il y en a 4 que j'ai recensées. Vous devez consommer de l'eau, premièrement. Vous devez consommer du café. Ça peut être caféiné ou décaféiné. Vous devez consommer des thés, comme par exemple le thé vert, le thé blanc, le oolong, la citronnelle. Vous devez consommer aussi du vin rouge, mais du vin rouge sec. Alors, quels sont donc les avantages de consommer ces différentes boissons? Le café par exemple. Le café renferme 2 molécules, l'acide caféique et l'acide chlorogénique. Ce sont des molécules qui protègent votre pancréas, en particulier les cellules productrices de l'insuline, contre leur destruction. Donc plus vous prenez du café, plus vous êtes en train de protéger votre pancréas et d'éviter ou de prévenir le diabète ou bien de prévenir les complications futures du diabète. Donc, il est important de consommer du café, mais seulement, il ne faut pas en abuser, parce que plus vous consommez du café, plus vous devenez dépendant à la caféine, et cette caféine peut avoir des effets délétères sur votre sommeil. L'eau. L'eau est très intéressante. Ce n'est pas simplement une affaire de diabète ou de quoi que ce soit, mais c'est une affaire de santé de manière générale. Quand vous buvez de l'eau, n'est-ce pas, vous êtes en train d'apporter à vos cellules l'élément qui les constitue. Il faut savoir que notre corps est constitué au moins à 80% d'eau. Donc boire de l'eau est essentiel pour le maintien de votre corps et le maintien de votre santé de manière générale. Les thés. Les thés, je conseille en particulier le thé vert, la citronnelle. Le thé vert renferme énormément de polyphénol et de catéchines. Les catéchines, ce sont des molécules qui favorisent ou bien qui augmentent la sensibilité de votre corps à l'insuline. Il faut savoir qu'une personne diabétique de type 2 commence à être résistant à l'insuline. Et plus vous devenez résistant à l'insuline, plus il sera difficile à votre corps de réguler la glycémie. Donc, prendre le thé vert constamment, tous les jours et pendant un long moment, une longue période, ça augmente vos capacités corporelles à mieux réguler la glycémie. Donc, prenez le thé vert constamment. Pour la citronnelle, il est aussi important de prendre cela. Pourquoi? La citronnelle a des effets hypoglycémiants. Et secondairement, c'est une plante aussi qui est très bonne car c'est une plante aromatique. Quand vous faites l'infusion de citronnelle, le parfum qui se dégage, c'est très bénéfique pour votre esprit. Et aussi, la citronnelle présente énormément d'avantages parce que la citronnelle, premièrement, stimule l'amaigrissement. Ensuite, elle est une plante sédative. Elle aide aussi à réguler certaines douleurs à l'intérieur de votre corps, et etc. Donc, prendre la citronnelle serait très bénéfique pour vous. Voilà. Et enfin, on parlera du vin rouge. Moi, je vous conseillerais de prendre le vin rouge sec. La raison est très simple. Premièrement, le vin rouge va vous aider à mieux contrôler votre cholestérol, du moins à éviter à votre corps de s'exposer au mauvais cholestérol. Et secondairement, le vin rouge va bloquer la production du sucre par le foie. Donc, prendre du vin rouge, c'est quand même essentiel, mais pas trop. Il faut éviter d'en prendre trop. 1 à 2 verres, 3 fois par semaine, c'est déjà mieux. Ok? Pas trop. Alors, les différentes variétés de vin rouge, on peut avoir le Sauvignon,
le Pinot Noir, le Cabernet et le Syrah. Voilà des vins rouges que vous pouvez consommer chez vous sans avoir beaucoup d'inquiétude. Mais comme j'ai dit, ne pas prendre beaucoup. Un verre 2 à 3 fois par semaine. C'est bon. Ok? Alors, comme je disais tantôt, dans d'autres vidéos, on parlera d'autres éléments que vous devez ajouter dans votre garde-manger. Ok? Donc, restez connectés, abonnez-vous et partagez énormément cette vidéo. Et si tu veux renverser ton problème, contacte-moi et je te dirai comment est-ce qu'on fait. À bientôt pour une nouvelle vidéo.